Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reste autour de sa zone de parité. On a eu une tentative de retour ici au-delà des 1.0120 sur cette paire de devises, mais suite à certaines annonces de banque centrale, eh bien, on est revenu ici autour de la parité et c'est désormais la zone d'équilibre autour de laquelle évolue donc cette paire de devises. Donc on est toujours autour de cette zone sans grande volatilité, donc ça reste neutre ici d'un point de vue court terme, dans un contexte qui d'un point de vue moyen terme reste orienté à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une dynamique fortement baissière, alors d'un point de vue moyen terme, et ce depuis la cassure ici de cette zone des 1.14, puisqu'elle correspond à la cassure donc d'un point historique qui n'avait plus été vu depuis plus d'une trentaine d'années. Et donc on n'a pas eu de nouveaux points bas aujourd'hui, mais on s'inscrit dans une poursuite de dynamique. On est venu tester ici une zone de support avec un rebond qui ne semble avoir aucune conviction. Donc on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle dans une dynamique donc baissière. On vient de tester ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure qui n'a pas donné lieu à un rebond technique. Donc on reste ici dans cette dynamique avec donc comme objectif une extension de Fibonacci mesurée sur le dernier rebond technique qui nous enverrait à 1.1199. Sur l'or, nous sommes toujours là aussi dans une dynamique baissière qui est renforcée par la cassure ici de la zone des 1675 $ l'once. Cette zone est une zone majeure d'un point de vue hebdomadaire. On l'avait vu ici sur ce graphe avec la rupture donc de ce niveau au niveau donc de l'année 2020. On avait testé à de nombreuses reprises cette zone de support et on vient de le casser. La cassure nous donne une configuration plutôt de confirmation puisque nous avons eu ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours plutôt comme une zone de résistance et que même cette zone des 1675, depuis son franchissement, semble agir comme niveau de résistance majeure. Donc tant que l'on est en dessous, eh bien, on assiste à un retournement de la dynamique moyen-long terme, puisque cette zone ici constituait le socle de cette dynamique qui s'était neutralisée avec le temps. Donc sur une éventuelle poursuite du mouvement, au niveau des objectifs moyen terme, nous avons deux zones horizontales, à savoir un premier ici, la zone des 1580, puis potentiellement la zone des 1450 $ l'once. Pour le WTI, nous sommes toujours là aussi dans une dynamique qui reste baissière. On le voit bien ici depuis cette accélération. Nous avons donc une évolution qui se fait toujours entre cette bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme une zone de résistance. On a eu un nouveau plus bas ici qui a validé donc la rupture des 84, mais on est tout de suite revenu au-dessus de cette zone. On est en train de tester donc d'une manière très rapprochée de la précédente phase de test, la moyenne mobile 20 exponentielle. En cas de rupture, donc on reviendrait ici dans un range entre 84 et 90 $ le baril grossièrement. Il semblerait que ces niveaux soient perçus comme un niveau d'équilibre sur une tendance très court terme. Tant que l'on n'a pas un nouveau point bas ici qui vient casser cette zone de support ici proche des 81 $ le baril, on peut tabler ici sur une neutralisation des cours qui ont quand même pas mal chuté depuis cette dynamique baissière et donc ces derniers tests ici au-delà des 120 $ le baril, la zone des 93,50 ici et des 84 étant une précédente résistance si moyen terme étant en train de céder aussi. Il semblerait que l'on puisse revenir ici dans un range qui se situe globalement entre 84 et 75 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, ça se précise, ça fait désormais quelques semaines que j'ai une opinion baissière sur cette crypto-monnaie, mais pour la confirmer, il faudrait casser durablement la zone ici des 18 500 $ pour un Bitcoin. On est venu tester cette zone, on a inscrit un nouveau plus bas ici
de tendance depuis que l'on est arrivé ici sur ce niveau proche des 20 000 $ pour un Bitcoin. On est ici sur une forte phase de baisse, hein. On était revenu donc depuis des plus hauts ici qui avaient culminé sur des niveaux proches des 70 000 $ pour un Bitcoin. On est actuellement autour des 20 000 avec des petites attaques ici sur les 18 500. Donc clairement, par rapport ici à cette configuration, on est sur une probabilité de poursuite baissière. Le rebond technique, comme je vous l'indiquais, n'a pas montré assez de puissance pour être réellement significatif. On a eu même du mal à revenir ici chercher un précédent point bas de dynamique baissière. Avec les attaques ici qui se multiplient sur cette zone des 18 500, on est en train de fragiliser ce niveau. Une rupture donc de cette zone validerait un objectif qui se situe toujours, comme depuis le début, entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.